Alors, qu'est-ce que serait le concept? Ça serait que les jeunes prendraient une tasse avec le logo de votre entreprise. Après, ils prendraient une selfie avec cette photo et ils viendraient à votre entreprise. Ils présenteraient la photo. Puis par la suite, ils pourraient recevoir peut-être un rabais de 25% ou un petit café gratuit. Ça sera à votre choix. Par la suite, une page Facebook, ça c'est vraiment l'idéal. Vous pourriez ajouter des photos, des vidéos de vos, disons, des vidéos de vos promoteurs qui viennent durant à la boutique, en fait, lorsque vous avez des personnes qui veulent parler d'un produit local, ça peut être intéressant de mettre une vidéo. Puis mettre des photos aussi des événements. Aussi l'adresse, parce que vous allez aussi ajouter une nouvelle succursale, donc faire de la promotion par rapport à ça. Ça serait aussi très important. Depuis, obtenir les adresses courriels. Ça serait une autre manière de faire de la promotion chez vos clients. Ainsi, en venant acheter leurs produits, le caissier, vous n'aurez qu'à demander si le client voudra un abonnement pour s'inscrire avec pour recevoir les offres exclusives en réalité. Surtout, on sait que dans le milieu des affaires, c'est très commun de checker ces emails chaque jour. Donc, on pourra vraiment aller chercher une grande clientèle au niveau des personnes d'affaires. D'ailleurs, il serait très intéressant de participer et d'être commanditaire aux initiations universitaires. On sait tous que nous, les jeunes, on boit beaucoup. Donc, ça serait comme un très gros marché. À chaque année, vous auriez de nouveaux clientèles. Vous pourriez aller à l'Université de Laval, ce qui est vraiment un très gros campus. D'ailleurs, je pense que c'est toi, Xavier, qui a étudié aussi à HEC, donc peut-être faire des initiations ou amener de la bière là-bas. Aussi, on aurait aussi pensé que à votre boutique, ils auront peut-être des vendredis soirs ou des samedis soirs de faire une petite soirée thème. Par exemple, durant le temps de hockey, durant les playoffs, vous pourriez faire des petites soirées. Mais ça, évidemment, comme vous n'avez pas encore de permis pour l'alcool, ma collègue va revenir et parler de ça. On pourrait aussi faire des petites soirées rondeuses ou n'importe quoi, mais qui vous conviendrait le plus. D'ailleurs, on aurait aussi pensé à faire beaucoup de produits promotionnels. Tout d'abord, il y aurait des chandails que vous pourriez obtenir à la boutique. Par exemple, on pourrait mettre, comme le hashtag, on pourrait mettre je suis le fridge ou d'autres mots qui attireraient l'attention de ceux qui ne sont pas encore au courant de votre entreprise, parce que évidemment, ça fait juste 5 mois que vous avez ouvert l'entreprise. Comme vous vendez de la bière, du café et de la cidre, mais que la bière est vraiment plus vendue dans votre entreprise, on penserait qu'avoir des ouvres-bières pourrait bien faire de la promotion. Et pour avoir quelques trucs créatifs, on aurait pensé à une boucle de ceinture qui pourrait ouvrir des bouteilles de bière. On aurait aussi pensé à des étuis de protection cellulaire où au verso, on pourrait aussi ouvrir vos bouteilles. On aurait aussi des petites cravates thématisées avec des photos de bière qui seraient quand même assez comiques durant des petits événements. On va parler d'un événement plus tard, puis par exemple, les baristas pourraient porter cette cravate, ce qui représenterait votre entreprise durant des événements. Aussi, des jeux de cartes qu'on pourrait mettre dans votre entreprise. Par exemple, comme il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui viennent à votre entreprise, ça pourrait être un très bon moyen que l'homme d'affaires et son client puissent se familiariser ou mettre ça de côté. Puis les balles de golf aussi, durant un événement, vous pouvez mettre ça avec le logo. Ça serait vraiment très génial. Ça donnerait une visibilité assez importante. Juste imaginez-vous la personne d'affaires qui apporte son client, joue une petite partie de golf, puis là il sort la balle, puis la balle, c'est votre logo qui est dessus. Son client va le voir, lui va le voir, puis les autres aussi vont le voir.
c'est sûr, une balle de golf, c'est tout petit, puis il y en a des milliers qui se lancent dans une partie. Mais ce que je vous disais, c'est que... oui, ce que je vous disais, c'est que c'est les petits détails qui font les grosses différences à la fin de la journée. Donc. Merci, Pierre-Claude. En fait, à moyen terme, on sait qu'il y a un festival qui se passe sur la Rive-Sud, plus précisément proche de la Marina Belleuil. Ensuite, ce festival est déjà existant. Nous, on voudrait intégrer notre participation. Ça inclut quoi, cette participation-là? Donc, on va avoir un kiosque qui va représenter la boutique le Fridge, pardon. Et puis, sur ce kiosque-là, on va faire des dégustations. On va avoir nos conseillers qui vont être capables de pouvoir répondre aux questions des personnes présentes à l'événement, parce qu'on veut que les clients soient vraiment au courant des produits locaux. Les étudiants, on sait qu'on a 3 clientèles cibles, qu'on a décidé de les garder. Donc, c'était les étudiants, les hommes d'affaires, les personnes d'affaires, ainsi que les résidents curieux. Donc, ce festival-là va non seulement toucher les résidents curieux parce que c'est très proche, c'est sur la Rive-Sud, et puis les conseillers présents sur place vont pouvoir répondre aux questions de tous ces résidents-là qui n'ont pas de base nécessairement dans les bières locales, mais qui sont intéressés. Donc, avoir un conseiller sur place, c'est l'idéal. Ensuite, on peut organiser un concours des 100 premiers arrivants. C'est un chiffre approximatif. C'est un concours, on place 3 personnes l'une à côté de l'autre et c'est les yeux bandés. Il faut deviner quelle bière correspond à quelle bière locale que vous allez offrir à votre boutique Le Fridge. Équivaut à quelle bière. Donc, c'est le fait de développer ces papiers gustatifs afin de pouvoir, OK, oui, j'ai aimé cette bière-là, j'ai trouvé intéressante. Puis si on est capable d'identifier cette bière-là, sont capables d'identifier lesquelles et lesquelles. On ferait les 3 dernières personnes, on ferait un petit concours, puis la personne gagnante de ce concours-là, on leur offrirait un sac réutilisable avec l'effigie du logo de Le Fridge. Et puis, donc, il y aurait un sac réutilisable, donc ça serait éco-responsable, puis ça mettrait une petite touche d'écologie au Fridge, pardon, la boutique Le Fridge. Et puis, sur ça, on sait qu'il y a déjà des verres et des tasses en vente à la boutique. Mais ce qui est intéressant, c'est que si c'est une tasse en céramique qui est déjà en vente, on peut créer, ça existe déjà, c'est un couvercle qu'on rajoute sur la tasse céramique. Comme ça, quand la personne elle commence son café chez elle, finalement, il faut qu'elle parte, qu'elle s'en aille, elle rajoute le couvercle qui va sucer la tasse, puis il peut l'amener au travail avec lui. Donc, le fait de le mettre dans le sac surprise, c'est que la personne gagnante est intéressée par les produits bières si elle a fait le concours, puis qu'elle est présente à l'événement. Elle va avoir des sacs réutilisables, donc elle va pouvoir faire la promotion de la boutique à partir de ce moment-là. Puis avoir des objets promotionnels, ça va juste l'encourager à se prendre en photo, à en parler à ses amis. Regarde, j'ai gagné ça au festival, à ce kiosque-là. Donc, ça fait votre nom à partir de ça. Puis, les couverts, comme ma collègue Massa en a parlé, tous les produits promotionnels, effectivement, auraient le logo de la boutique. Le Fridge, parce que c'est important, on veut surtout que les gens soient au courant, le logo, comme ça, ils peuvent identifier. Si on peut rajouter le nom. Puis, c'est sûr que les produits promotionnels qu'on vous a montrés, c'est de différents budgets. Donc, ça sera à établir quel budget nous avons à investir dans cette section-là pour savoir, OK, selon la clientèle qu'on a ciblée, quel produit promotionnel serait plus avantageux. Et puis, on ferait aussi la dégustation. Donc, c'est sûr que sans le concours de 3 personnes, on ferait une dégustation des bières locales. Donc, les conseillers sont présents, les personnes qui arrivent, que ce soit des résidents qui sont curieux ou que ce soit des hommes d'affaires ou des étudiants, les gens vont être sur place pour répondre aux questions. Donc ça fait une bonne publicité, puis la personne, elle va dire des informations concrètes parce qu'on va s'assurer que c'est quelqu'un de compétent qui va pouvoir répondre vraiment à n'importe quelle clientèle lors de cet événement. Alors enfin, les ouvertures que nous avons sont tout d'abord des alliances avec des entreprises. Je peux vous donner un petit exemple. Il y a cette entreprise qui se nomme G-Soft, où le propriétaire, pardonnez-moi, le directeur, lui, lorsqu'il veut engager une nouvelle personne, lors de l'entrevue, il dit « Si cette personne veut travailler pour moi, il doit être capable de prendre une bière avec moi, parce qu'il va être mon collègue après tout. » Donc je me dis, on pourrait avoir des partenariats comme ça avec des compagnies qui souhaitent avoir cette philosophie, où ce que dans leur milieu de travail, des petites bières, ça doit se prendre entre patron et employé, ou même entre employés, entre personnes d'affaires, quoi. Ensuite, l'ouverture d'une terrasse, on pense que ça serait très favorable à votre entreprise. On n'avait pas la spécification si vous aviez déjà une terrasse, mais on sait que l'été, les gens ils adorent ça, rester au soleil,
prendre une bonne bière bien fraîche et puis juste jaser, discuter, se reposer, parler d'affaires. Donc ça viendrait toucher la clientèle qui est un peu plus curieuse, qui souhaite juste découvrir de nouveaux goûts tout en étant confortable. Ça viendrait toucher également vos hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, peut-être pas l'été nécessairement, mais plus vers le printemps. Les hommes d'affaires, on sait que souvent c'est là qu'ils vont aller renouveler des contrats, ils vont s'assurer de clore tout leur dossier avant de partir en vacances. Donc on sait qu'auprès d'une terrasse, ça sera très intéressant, juste prendre une bière. Comme ouverture encore, on a développé davantage le marché des bières. Donc peut-être aller chercher plus de producteurs locaux. On sait qu'il y a plusieurs ouvertures qui s'offrent en termes de partenariat avec des fournisseurs. Donc, développer de nouveaux goûts, constamment s'actualiser. Enfin, l'obtention d'un permis, donc permettre aux clients de pouvoir déguster des produits alcoolisés directement en succursale. On pense que ça serait favorable parce qu'en hiver, les gens ils aiment aussi ça pour boire une petite bière. C'est sûr que des boissons chaudes, ça réchauffe, ça fait du bien, mais on pense que ça serait intéressant que les gens puissent venir s'asseoir. En même temps qu'ils jassent, ils puissent venir simplement boire une petite bière dans votre magasin directement. Donc, les avantages, on récapitule rapidement. On a nos trois clientèles cibles. La première, les hommes d'affaires. La deuxième, les étudiants, ainsi que les résidents qui sont curieux. Pour les hommes d'affaires, qu'est-ce qu'on a pensé? C'est l'alliance travail et avec leur compagnie. Donc, ce qui se passe avec eux, c'est qu'on sait qu'ils aiment venir prendre du café à la boutique, mais leur permettent aussi, sachant qu'ils peuvent ramener des produits de la boutique à la maison, mais si ces produits-là sont déjà disponibles au travail, lors de la machine à café, c'est les produits du fridge qui sont présents. Donc, c'est déjà un avantage, c'est une alliance que vous faites avec la compagnie, puis ça vous permet d'avoir directement vos produits dans l'entreprise. Donc, ils vont être implantés. Donc, pour les hommes d'affaires, c'est ça, c'est une alliance au travail. Ensuite, pour les étudiants, c'est la création de la page Facebook parce que ça fait le coût. Si le site Internet n'est pas créé, on veut savoir que ça coûte cher. Donc, simplement, les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, c'est des faibles coûts. Donc, il n'y a pas de dépenses à penser à ça pour cet aspect financier. C'est facile à faire, c'est simple, puis ça a beaucoup d'impact auprès des étudiants, surtout les universitaires. Sachant que oui, les personnes qui étudient à l'université consomment beaucoup d'alcool, mais il y en a aussi qui n'en consomment pas et qui préfèrent boire du café ou étudier ou simplement s'attarder sur d'autres produits. C'est pour ça qu'il faut garder le comptoir café présent dans la boutique parce que c'est pas tout le monde qui désire boire de l'alcool puis en ramener chez eux. Il y en a qui veulent aussi un coin à l'extérieur de leur chez-soi. Donc, le fait de laisser le comptoir café, ça permet à ces étudiants-là d'étudier, puis aux hommes d'affaires de pouvoir avoir des réunions, puis tout en consommant les produits de la boutique. Donc ça, c'est intéressant. Puis, pour les hommes d'affaires, j'y reviens, il y a le Wi-Fi gratuit. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas à payer sur leur forfait cellulaire. Ça va être disponible. Ils vont pouvoir avoir un coin, ils ont des tables, ils vont pouvoir faire leur réunion à ce niveau-là. Et puis, c'est ça, l'alliance avec le travail. Maintenant, pour les étudiants, on a parlé de l'implantation des réseaux sociaux. Et puis, pour les résidents curieux, c'est le festival, on mise beaucoup sur le festival Festibia parce que c'est un événement très important sur la Rive-Sud. Et puis, ça va attirer non seulement les résidents curieux, mais aussi les étudiants et les hommes d'affaires. Donc, ça va chercher une grande clientèle parce qu'on veut le plus de clients qui viennent à la boutique de M. David. Donc, c'est important d'aller chercher, oui, se concentrer sur une clientèle, mais le fait de pouvoir chercher toutes les clientèles en même temps, c'est une solution à considérer vraiment. Puis le festival, ça se déroule à chaque année. Donc oui, c'est un événement qu'on pourrait miser, puis on aurait peut-être, c'est une solution à moyen terme parce qu'on mise tout de suite sur les réseaux sociaux que ça presse. Donc le lancement, on sait que pour le cycle de vie d'une entreprise, on commence avec le lancement, la croissance, la maturité et le déclin. Là, vous êtes encore dans le lancement de votre entreprise. Donc, le fait de tout de suite impliquer dans les réseaux sociaux, ça va vous permettre d'avoir un impact auprès des étudiants, le Wi-Fi des hommes d'affaires, les résidents curieux, ça va être à moyen terme, en leur permettant d'avoir accès au festival. Donc, les avantages, désavantages de la solution, juste y revenir s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est une nette augmentation des ventes parce que vous allez être connus, les gens vont vouloir seront curieux, voudront aller à votre boutique. Non seulement on a des nouvelles saveurs qui vont être créées, les gens vont être curieux, ils vont vouloir essayer de tester les nouvelles saveurs. Donc, on va mobiliser un plus gros segment du marché.
La clientèle va se sentir interpellée parce que non seulement on va prendre en considération les suggestions qu'ils nous font pour les différentes saveurs et leur papier gustatif respecté. Merci. Donc en fait, le plus gros désavantage que cette solution vous propose, c'est que malheureusement, vos compétiteurs vont vous détester parce que ça va fonctionner et vous allez avoir beaucoup de clientèle face à ça. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Avez-vous des questions? On vous remercie pour votre écoute. Oui. Ben moi, j'ai beaucoup de questions. Oui. J'en pose une, puis après ça, je te laisse. OK, ça commence par... nous, on est une boutique, pignon sur rue, commerce de proximité. On vend des produits qui sont généralement accessibles dans un rayon de plus ou moins 5 km dans d'autres boutiques. Est-ce que vous trouvez que c'est efficace de faire de la promotion aussi loin que l'Université Laval, que le HEC, que la Marine-Nobel, que je suppose être pas à Lévis, que j'habite là et que je ne connais pas cette Marine-Nobel. Mais est-ce que de faire des événements aussi loin, au final, si les gens disaient que c'était super le fun, votre événement, puis que je leur dis, ben maintenant, nous on est à Lévis, est-ce qu'ils vont se déplacer? Est-ce que c'est efficace comme... C'est une bonne question. En fait, concernant le HEC, on ne voulait pas que vous fassiez des partenariats avec l'HEC. Ce qu'on voulait dire, c'est qu'étant donné que vous étiez allé au HEC, vous compreniez un peu la philosophie. Je sais que l'HEC est en partenariat avec la BAC, si je ne me trompe pas. Puis c'est la BAC qui fournit toute la bière du HEC à un prix qui est plus favorable. Donc je me dis, vous, votre entreprise, on se dit que vous, votre entreprise, donnez-moi, pourrait s'agencer à une université. L'université la plus proche, je suppose, ça serait l'Université du Québec à Rimouski. Est-ce que ça serait ça? Non, je ne demande pas ça. Ok, exactement. Donc dans ce cas-ci, cette université avec laquelle vous pourriez faire un partenariat. Okay. Mais en fait, si on tient juste compte de cette compétition, c'est des gens qui viennent de plusieurs régions, sachant que c'est pas tout le monde de la région de l'université la région de Québec qui participe à cette compétition, c'est du bouche à oreille. Puis c'est ça qu'on veut, c'est grâce à des réseaux sociaux qu'on va permettre d'atteindre des gens. Oui, votre boutique en ce moment, ça peut paraître éloigné le fait de le faire sur la rive sud, mais c'est pas seulement ça, c'est la stratégie qu'on va implanter, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Donc on va non seulement faire un événement qui va faire du bouche à oreille, parce que c'est important, si vous offrez un service personnalisé pour vous distinguer des autres compagnies, vous devez en faire, vous devez vous présenter, vous devez faire votre marque. On voit déjà. Oui, vous avez répondu à ma question. Oui, parfait. Le fait d'avoir différents produits, est-ce que ça peut être une problématique par rapport à la clientèle éventuelle? Vous parlez des produits promotionnels, pardon, ou vous parlez des produits Des produits qui est vendu au fridge. Dans le sens qu'il y a du café, du thé, Oui. du ciel ou de la bière. Est-ce que ça peut être une problématique d'avoir ces trois produits-là? Non, ce n'est pas une problématique pour la simple raison que c'est pas tout le monde qui est intéressé à l'alcool, c'est pas tout le monde qui est intéressé au café. Donc on va vraiment s'élargir face à ça. On va chercher une plus grande clientèle. Il y en a qui aiment la bière, il y en a qui aiment le café, il y en a qui aiment les deux. Donc on va vraiment rejoindre les deux. Puis il n'y a pas de consommation de bière, d'alcool à l'emplacement de la boutique. Donc c'est vraiment les personnes qui vont boire du café qui vont rester pour en prendre un à la boutique. Donc il n'y aura pas de confrontation avec ça parce que les gens, oui, vont consommer, mais ce ne sera pas pour consommer de l'alcool ensuite à la boutique. De plus, on suppose que lorsque vous avez effectué votre plan d'affaires, vous avez effectué une étude de marché en conséquence, donc vous avez pu voir quels sont les produits qui seraient favorables à être vendus dans les lieux. Ensuite, quitte à savoir avec le temps, quels produits vont être les plus populaires, quels produits vont être les plus achetés. Ça, c'est vraiment juste une question de temps et de vente. Parce que votre question, en fait, c'est par rapport aux tablettes qui manquaient d'espace. Non, mais au fait que c'est stratégique de garder, exemple, une diversité de produits ou avoir dans l'éliminer un, puis de se concentrer sur un qui est plus profitable et qui peut être plus avantageux pour l'entreprise. En fait, vous voulez être en avant sur le café, si j'ai bien compris. Donc, on est, en fait, pour le marché du café, on voulait être en avant sur ce marché-là. Et pour la bière, on était devant la production. Donc, le fait de se concentrer sur les deux, ça prend bien une distinction, oui, mais le fait c'est les conseillers qui vont bien recommander les cafés. Donc, non, ça ne crée pas de confrontation parce que ça rejoint plus de personnes. Donc, non seulement tu vas pouvoir acheter la bière, mais si tu veux offrir en cadeau des saveurs de café, ça va être possible aussi de le faire. Ça répond à votre question. Puis selon l'information qu'on avait reçue, on pouvait voir que vous étiez assez unique dans votre
dans votre marché. Les autres concurrents au niveau du café, c'était surtout, comme je vous ai dit, des dépanneurs ou encore peut-être des supermarchés. Mais là-bas, on ne retrouve pas nécessairement des produits qui sont spécialisés. C'est sûr que IGA, ils ont pour valeur de vendre des produits locaux, mais de là avoir des produits aussi spécialisés avec une explication qui vient derrière, des conseillers qui sont là pour aider les gens, pour aider la clientèle à faire le bon choix. On pense vraiment que le café, c'est un produit qui est à garder. Puis étant donné que vous, votre entreprise se spécialise dans la bière, ben, on ne devrait pas ôter la bière non plus. C'est un bon choix que vous avez fait. Je sais pas, je vous aime pas, j'ai plus de temps. Malheureusement, mais ça fait Merci, Gibson. Merci beaucoup.